Je me suis réveillé, mes cheveux collés. Putain. Hello! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on se retrouve avec mon chéri parce que today, c'est la Saint-Valentin. D'ailleurs, bonne Saint-Valentin. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va vous raconter notre rencontre. Déjà, la première fois qu'on s'est vu, c'était avant même qu'il vienne danser dans le groupe de ma mère, parce qu'il faut savoir qu'on est danseur et qu'on danse dans un groupe. On était à un spectacle, donc en Vendée, et du coup lui il était là mais avec un autre groupe. On avait donc nos vestiaires, eux ils avaient leurs vestiaires. On était amenés à se croiser beaucoup. On l'a vu, les filles de notre groupe à nous, on s'est dit mais c'est qui lui et tout. Autant les autres filles on savait qui c'était, autant lui on était en mode mais what the fuck, il sort d'où? Surtout que on faisait des spectacles, son groupe faisait des spectacles, mais on le voyait pas danser. Donc on s'est dit, lui il est avec eux, mais on sait même pas ce qu'il fout là. La pote qui était avec nous, bah voyez qui c'était. Donc du coup on nous a dit, ah oui lui je le connais, il sort avec je sais pas qui, je sais pas quoi, parce que monsieur faut savoir qu'avant qu'on soit ensemble c'était un charreau. À partir de là, ben je voyais qui c'était, mais sans plus. La deuxième fois qu'on s'est vu en fait, donc à chaque fois qu'on arrive l'été, en fait on recherche des danseurs etc pour le groupe de ma mère, et du coup il nous manquait un danseur. Donc ma mère elle a dit, et si on prenait donc du coup Paou, parce qu'il s'appelle Paou pour ceux qui ne savent pas, on partait en tournée au Portugal pendant un mois. Il a dû venir essayer les répétitions avec nous. Le mec il est arrivé, il avait la conjonctivite, il avait un œil gonflé, c'est à dire qu'il pouvait même pas bien voir, il pouvait même pas bien s'entraîner. Donc on s'est dit le mec il arrive, c'est pas il arrive normal tu vois, il arrive avec un œil comme as. Donc on s'est regardé en mode non mais on prend vraiment des bras cassés là. Pendant toute la tournée clairement on s'était calculé vite fait. Lui il fricotait avec toutes les meufs. Tu vois quand tu vas en Espagne entre potes là, bah quand on est au festival les mecs de la troupe ça devient des charros. Et c'est une télé-réalité. Ils sont tous là, ils se mettent frais, ils sortent pécho de la meuf et tout, nanani nanana, ça ramène des meufs dans les chambres et tout. Il vivait sa best life clairement. Sauf que à cette tournée là, sachant que j'étais toujours en couple, un jour le mec je sais pas ce qu'il lui a appris, mais je sais vraiment pas ce qu'il lui a appris. Tu m'as fait une avance. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'était même pas une avance ça. Non, arrête. Je vais pas vous dire ce qu'il m'a dit exactement. La vérité que je vais pas vous dire ce qu'il m'a dit exactement, mais à savoir que tu m'as fait une avance lors de cette première tournée. Moi je tiens à dire que non. Arrête de mentir, même je l'ai dit aux filles. Lui quand tu m'as fait une avance alors que j'étais en couple et qu'on se calculait même pas, je suis descendue voir les autres danseuses et j'ai dit non mais qu'est-ce qu'il a votre cousin, il est là il me sort un truc comme ça, je le calcule même pas, j'ai même pas ce qu'il veut et tout. Bref, du coup voilà. Moi c'est vrai que pendant cette tournée là je t'avais grave apprécié parce que je te trouvais hyper sincère, hyper honnête et tout. Mais vraiment en tant que pote genre je le trouvais bien, genre honnête. Quand on allait en soirée entre filles et qu'il y avait les garçons aussi, c'était toujours celui qui nous attendait, qui prenait soin de nous, qui nous raccompagnait et tout et tout. Vraiment genre il était vraiment au petit soin et c'est ça que j'aimais bien. Mais du coup lors de cette première tournée on se calculait pas quoi, on faisait chacun nos bails de notre côté. Et vient la deuxième tournée. Donc moi il faut savoir que avant la deuxième tournée, donc l'été il y a 1 an et demi, je suis séparée de mon copain. Donc vous vous rappelez la Vendée, la première fois qu'on s'est vu, bah il y a eu la deuxième Vendée. Du coup il allait revenir mais cette fois-ci pas danser avec l'autre groupe mais danser avec nous. Quand on s'est revu en Vendée il a commencé à m'embêter. Vous voyez les mecs quand tu taquines une meuf, et on sait très bien que c'est pas pour taquiner, genre c'est comme quand t'es dans l'eau avec un mec et que tu fais ah je te noie, tu me noies, nanana, nanana. On sait très bien comment ça se finit. Donc là me dis pas que tu m'embêtais juste pour m'embêter. Je rectifie un truc. Je t'embêtais certes parce que la meuf, tu parlais jamais frère. Obligé que je vienne t'embêter. Là il y a la caméra. Ouais. On m'en parle. Ouais. À chaque fois je venais te voir, t'embêter, je dis ouais tu parles pas, je sais pas des trucs comme ça et tout. C'est vrai. Mais elle parle jamais. C'est la meuf c'est un poteau. C'est un poteau, tu la vois, elle sourit jamais. Du coup bref. Et toi? Moi c'est vrai que quand je l'avais revu j'avais flashé sur lui. Je trouvais qu'il s'était grave embelli. Et comme il faisait que de m'embêter et il me faisait rire, surtout il me faisait rire. Du coup j'ai commencé à le voir mais pas du même œil que d'habitude. Genre vous voyez quand vous commencez à passer d'un côté un peu bizarre, et ben ça commençait à me faire ça. C'est bon vas-y j'en ai marre, j'ai l'impression de déclarer ma flamme. Bah c'est ce que t'as fait en fait. Arrête de faire le mec devant la caméra, la vérité arrête de faire le mec. Parce que là tu vas m'énerver vraiment. Et du coup donc en Vendée, lui en revanche tu vas pas me dire que quand tu m'as demandé de faire tes tresses. Non. Le mec, attends faut savoir on se voyait très rarement. Genre il venait à des galas entre temps, entre la deuxième Vendée et tout, mais on se voyait vraiment très rarement. Et le mec il vient du jour au lendemain, il me dit Vaille, est-ce que tu peux faire mes tresses s'il te plaît? C'est-à-dire donc lui toucher les cheveux, lui démêler les cheveux, le coiffer et tout. Enfin, je suis désolée, tu vas pas demander ça à n'importe quelle meuf.
quand tu m'as demandé de faire les tresses, t'avais rien, genre il y avait aucune ambiguïté. Rien. Allez, on va arrêter la vidéo, c'est en train de me saouler, la vérité. C'est en train de me saouler, c'est bon. Rien. Aucune. C'est bon, j'ai plus envie de faire la vidéo. Tout a commencé à partir donc de ce moment-là où je me suis rendu compte que je commençais à avoir des vues sur lui. Sauf que moi, faut savoir que quand on s'est revus en Vendée, je pensais qu'il était en couple. Parce qu'il y avait une fille, d'ailleurs cette fille, il sait même pas qui c'est. Et donc on était derrière la scène, on venait de finir un spectacle, elle était venue avec sa mère. Et sa mère, elle lui avait dit, ouais, elle lui avait dit... Ah ben moi j'étais en train de ranger les costumes et tout, et la mère elle a dit ah mais attends, allez je vais appeler Paou et tout, comme ça tu vas lui parler. Et la mère était venue te voir, et à partir du moment où la mère est venue te voir, la fille qui devait avoir mon âge, elle est partie en courant, genre elle s'est cachée et tout, elle était hyper gênée. Je sais pas qui est cette fille, si tu passes par là coucou, mais ouais je te jure. Et moi après je me suis dit putain vas-y, tant c'est sa meuf, tant il est en couple, tant vas-y je suis là, je commence à flasher sur lui alors que le mec il est en couple, tu vois, genre bref, du coup j'avais plein de questions dans ma tête. Et suite à ça, lui on l'a déposé sur Toulouse parce qu'il venait de Toulouse, et nous on est rentré à Toulon. Quand on était en Vendée, je disais à ma petite soeur de me filmer. Ouais. De filmer ma tenue parce que je me sentais trop fraîche. Et lui, encore une fois, vous allez le voir en preuve qu'il m'embêtait. Il faisait que je suis passé dans la caméra taquiner. Pourquoi c'est toi tu regardes pas où? Il m'avait encore une fois embêté, et moi comme je commençais à flasher sur lui, je me suis dit pour l'accoster, parce que clairement oui j'avoue que c'est moi qui l'ai pécho. Pour l'accoster, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé la vidéo où il me refaisait. Et je lui ai envoyé peut-être que t'as un truc du genre. Non, parce qu'en fait on se parlait pas sur Facebook, on savait même pas en ami sur Facebook, ni sur Snap, ni sur aucun réseau. Non mais c'est pas compliqué de te trouver, t'es identifié sur toutes les photos du groupe. Enfin au bout d'un moment, arrête de te prendre pour une star le coup. Enfin, j'avais juste à aller voir sur une photo de nous tous et cliquer, t'étais identifié dessus en fait. Bref, du coup donc je lui ai envoyé la vidéo, et je crois qu'il m'avait juste lâché un MDR. Je crois qu'il m'avait juste lâché un MDR. Le mec il cherche même pas à entamer la discussion, j'étais en mode merde. Mon plan il a échoué, j'étais là, fallait que je lui envoie un message, qu'il me réponde, et qu'après je fasse ça, que j'appelle mes potes et que je leur dis quoi et tout et tout. Il m'avait pas répondu, voilà, il m'avait juste lâché un MDR, genre fin de discussion, tu m'intéresses pas. Sauf que forceuse que je suis, parce que moi je pars du principe qu'on est en 2020 et que, enfin on est en 2021 maintenant, et que si t'as envie de pécho un mec, tu vas cash. Si le mec il veut pas de toi, ben il te le dit. S'il veut de toi, ben tant mieux, mettez-vous ensemble. Mais s'il veut pas de toi, au moins t'es clair. Donc du coup je lui ai envoyé un tu fais quoi, parce que je voulais forcer un petit peu. Et là tu m'avais répondu, on avait parlé vite fait mais sans plus. Il est revenu pour un spectacle sur Toulon. Et donc quand je l'ai revu, je le trouvais vraiment trop beau, genre ça y est, c'était devenu mon crush. Je savais pas comment lui dire, je savais pas non plus comment le dire à ma famille, parce que ma famille le connaissait déjà, tu vois, genre c'est hyper gênant d'annoncer ça. Donc moi j'étais en crush sur lui, écoutez bien, j'étais en crush sur lui. Et ma mère du coup, lui il parlait avec une de ses ex ou une de ses meufs et je sais pas. Et du coup à table, pendant que moi je vivais mon amour secret pour lui, mon crush secret pour lui, ma mère elle lui parlait de ses conquêtes. À côté de moi, tu te rappelles ou pas? Ma mère elle était en train de lui dire ah mais t'es pas sortie avec elle hein, mais elle est jolie et tout, nanani nanana, elle lui disait ah oui et tout. Lui et ma mère, loin de là de se douter que moi en gros je commençais à être en crush sur lui. Moi j'étais hyper gênée, genre j'étais frustrée, seule dans ma détresse. Comme j'étais en crush sur lui et que clairement je voulais entreprendre les choses et faire avancer les choses, on a décidé d'aller à la fête foraine. Et Dieu seul sait que les fêtes foraines, c'est comme les soirées, tu vois, genre ça se finit toujours un peu en rapprochement. Donc on était partis à la fête foraine, donc il y avait lui, moi, ma grande soeur, Marie, qui se rappelle de Marie, si vous avez vu ma story time. Si vous avez vu ma story time, vous savez qui c'est Marie, elle était là. Et un autre danseur. Et du coup on y allait avec ma petite soeur je crois aussi. Et du coup je m'étais dit putain comment je vais faire. Et ce qui me frustrait c'était de savoir s'il était en couple ou pas. Sauf que je voulais pas lui demander, parce que vu qu'on se parlait pas trop, enfin autant il me taquinait mais autant on n'avait pas de discussion. Donc si je serais venue lui dire ah mais t'es en couple toi et tout, il aurait trouvé ça bizarre tu vois. Tu peux communiquer aussi, parler, parce que j'ai l'impression qu'il y a que moi qui parle. Non mais parce que t'as raison, là t'as dit la vérité. Oui. Très bien, continue. Du coup, donc à la fameuse fête foraine, on y va, on passe une super bonne soirée, on rigole et tout, jusqu'au moment où on arrive dans le fameux jeu, vous savez le circuit là, où tu te prends des vitres, t'as les zigzags, les tourbillons, les scies, et il y avait une grande, voilà les genres de labyrinthe, et il y avait une grande roue. Ah oui, la roue. Donc on arrive déjà tout le long, le mec il faisait que de m'emmerder. Il me poussait, arrête de mentir, il me poussait et il me taquinait là-bas, et il me taquinait là-bas, et il me suivait, et il me faisait, et il faisait ça, et il faisait ci, et toujours plus. Jusqu'à qu'on arrive à la fameuse roue à la fin du circuit. Le mec, j'étais sur la roue donc, il monte avec moi, il monte avec moi sur le truc qui tourne.
Et en gros, comme dans les films, on est tombé l'un sur l'autre dans la roue là qui tourne. Et déjà ma soeur s'assoyait et nous regardait en mode Ouais, ils sont en train de se foutre de ma gueule, clairement. Parce que moi j'en parlais pas parce que j'étais trop gênée genre de le dire. Et du coup à partir du moment où on est tombé l'un sur l'autre dans la roue, déjà ça faisait comme dans les films. Et je me suis dit, alors lui, c'est bon. Ça y est, je vais jeter mon dévolu sur lui, il va plus pouvoir partir, c'est mort de chez mort. Du coup, on avait parlé avec Marie. Marie, elle m'a pris à part. À partir de ce moment-là où on est tombés tous les deux, elle m'a pris à part et elle m'a dit mais il se passe quelque chose et tout avec Pao, parce que vraiment c'était hyper gênant. J'avoue qu'on était tombés, on n'avait pas fait exprès, on rigolait tellement et tout que voilà on était tombés. Et elle a dit ouais il se passe quelque chose et tout avec Pao. J'ai dit ah bah non et tout. Après elle a dit ah mais vous irez trop bien ensemble et tout, vous ferez un beau petit couple et tout. Et moi du coup je lui avais dit ah bon tu le trouves et tout parce que je sais pas mais je crois qu'il est en couple non. T'avais capté qu'on parlait de toi ou pas? Parce qu'après elle est venue me voir. Et elle t'a dit ah oui. Et elle t'a demandé s'il se passait quelque chose entre nous. Ah, elle faisait Cupidon. Ouais, elle faisait Cupidon. Ouais. Et donc je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, j'allais lui en parler clairement à lui parce que ben voilà, fallait bien faire avancer les choses. Là, tu peux pas dire qu'à partir de ce moment-là, entre nous, c'était pas ambigu. Hein. C'est vrai, là, je peux dire que c'est vrai. Une fois rentrée, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit il faut que je te dise un truc, il faut qu'on parle. Et ça, quand une meuf te dit il faut qu'on parle, s'il y a un mec qui regarde, c'est qu'elle va te dire qu'elle te kiffe. Et lui, tellement c'était un gros con, parce que oui, avant qu'on se mette ensemble, c'était un con. Il est parti le montrer à mon beau-frère. Ah ouais. À mon beau-frère et aux autres danseurs. Il a dit oh, les gars regardez ce que Vaille m'a envoyé et tout. Le mec au lieu de le garder pour lui, non il en a parlé à tout le monde, à tous les garçons. Du coup moi j'étais fichée. Tu m'avais demandé qu'est-ce qu'il y a et du coup j'avais dit rien parce que je voulais faire un peu ma désirée. Donc je lui avais pas dit clairement que je le kiffais. Et vient un autre spectacle. Du coup entre temps on se voyait, on se taquinait toujours mais sans plus. Vient notre spectacle du coup où il était tout seul dans le couloir. On était parti dans un spectacle à 1 heure de Toulon. Et en gros nous les filles on était dans les loges. Et lui il était dans le couloir seul. Du coup donc comme je l'ai vu seul et que je voulais encore une fois faire de la discussion, je l'avoue, je lui ai envoyé sur Messenger pourquoi tu restes tout seul. Et lui vous savez ce qu'il m'a répondu? Est-ce que tu te rappelles ce que tu m'as répondu? J'ai dit pourquoi tu restes avec moi? Non, tu m'as dit pourquoi tu veux me tenir compagnie? Donc là à partir de là clairement c'était clairement ambigu. Je peux pas dire que c'est bon, tu dis pas ça à n'importe qui. Arrête, pourquoi tu fais genre dans la caméra alors qu'à moi tu m'as dit que tu disais pas ça à n'importe qui? Ah ouais. Arrête de faire ton malin devant la caméra parce que tu vas ramasser quand on va éteindre la caméra, hein, je te le dis. Hein. Quand je vais éteindre la caméra, tu vas dire non mais je rigolais mon bébé. Ah oui, j'avais envoyé une personne qui ne fait plus partie de notre entourage lui dire que je l'appréciais bien. Et lui, il avait souri. Ah, j'ai souri. Putain, et je vous jure, j'ai plus envie de faire cette vidéo. La vérité, t'es en train de m'énerver. Arrête, arrête de mentir comme ça. J'ai juste souri. Non, frère, t'étais content de savoir que je te kiffais. Alors arrête de mentir. Et vas-y, c'est bon, j'ai plus envie. Non, la vérité, t'es en train de me saouler. Du coup, maintenant, on savait l'un l'autre qu'on se plaisait, mais en fait, on faisait rien, on se parlait pas. Genre, enfin, on se parlait. Moi qui a parlé, hein. On se parlait vite fait, mais sans plus. Jusqu'au moment où, du coup, on a voulu faire avancer les choses. Donc, on s'est vu plusieurs fois en cachette. Et puis après, on a décidé de se mettre ensemble. Le jour où on a officialisé, c'était donc lors d'un autre spectacle. Vous allez vous dire, en fait, tout s'est passé au spectacle, mais oui, clairement, Porco-Olaise. Ah oui. Parce que comme on s'était mis ensemble donc dans un groupe et que ma mère elle commençait à voir qu'on se rapprochait et ça l'énervait en fait que je lui dise pas clairement qu'on se rapprochait parce que en fait même moi j'étais pas sûre de lui et de ses intentions à 100%, donc je voulais pas encore en parler, mais je me suis dit si on veut arriver à passer du temps ensemble et à bien vivre notre début de relation, faut qu'on le dise. Et je lui ai dit écoute vas-y va le dire à mes parents, comme ça après c'est bon. On n'en parle plus, ils savent qu'on est ensemble et puis voilà. Parce qu'en fait ma mère elle m'avait demandé si je le kiffais et je lui avais dit que oui je le kiffais. Donc de mère à fille tu vois je lui en avais parlé et je lui avais dit que oui je commençais à le kiffer. Et elle m'avait dit ok, par contre il faudra qu'il aille parler à David. David c'est mon beau-père, il a décidé d'y aller le jour du spectacle. Voilà, le jour du spectacle, 5 minutes avant de monter sur scène. Genre 5 minutes avant de monter sur scène. Tu vois j'ai placé ça. Ouais, il savait pas comment y aller, ça se voyait, il avait trop honte d'aller les voir. Je savais pas que c'était à ce moment là que t'allais aller leur dire, donc du coup moi je m'étais barrée. Et quand je suis revenue, il y a toutes les danseuses qui me disent ah félicitations pour le nouveau couple et tout, même si elles savaient déjà et tout. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on racontait et tout. Après j'ai dit Pao il est parti parler à ta mère et tout. J'ai dit ah bon et tout, quand ça et tout. Et en fait j'étais pas au courant. Et ma mère elle rentre dans la loge, elle rentre dans les loges et elle dit ça y est j'ai un nouveau beau-fils. Ah ouais putain c'est vrai. On est reparti en tournée et quand on est parti en tournée on a appris à se connaître encore plus.
On sortait tous les soirs. C'était le moment où je lui vendais du rêve. Je m'habillais tout le temps en robe. Trop belle, trop fraîche et tout. Maintenant, il me voit, je suis H36 en pyjama, dégaine, horrible. Les cheveux, ils partent comme ça. Ils restent coincés comme ça. Arrête oh là là, toujours plus. Quand elle dort, elle se lève. Ici, c'est coincé comme ça. Oui, franchement, c'était notre début de relation. Et je pense qu'on a eu vraiment un super beau début de relation parce qu'on était en Espagne. On sortait le soir, on buvait, on dansait, on faisait la fiesta. Et moi, je lui vendais du rêve et tout. Non, franchement, c'était cool. C'était cool. Donc, du coup, voilà un petit peu tout pour notre rencontre. Comment on s'est rencontrés et surtout comment on s'est mis ensemble. Je t'ai félicite, t'as dit la vérité. Et j'ai dit la vérité. C'est moi, je t'ai pécho. C'est toi qui es venu, ouais. Oui, mais bon, au bout d'un moment. Attends. Oui, ok, je suis venue, mais il fallait me repousser alors si je te plaisais pas. T'as tout dit. C'est bon. Fallait me repousser. Si tu m'as pas repoussé, c'est que Non. je te plaisais. Donc arrête. Oui, certes. Mais c'est toi c'est qui est venu? C'est moi. Non, c'est moi. Bah oui, parce que t'étais pas capable de venir vers moi. Alors que tu savais très bien que c'était ton âme sœur. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et vous abonner. On avait vraiment envie de vous partager notre expérience. C'est peut-être pas la meilleure rencontre du monde, la plus romantique, mais en tout cas c'est la nôtre. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous souhaite encore une bonne Saint-Valentin et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Si vous voulez le revoir sur ma chaîne, parce que ça faisait 1000 ans qu'on l'avait pas vu sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et vous abonner, surtout abonnez-vous. Bisous.